Bonjour mes amis, bienvenue dans cette guidance. Donc elle est intemporelle, donc peu importe le moment où tu vas tomber dessus, ce sera parce que tu as quelque chose à entendre. Donc c'est merveilleux. Donc on va aller aujourd'hui avec, je pense, l'archange Métatron, avec les guides pour vous transmettre le message, ce que tu dois entendre. Donc là, il n'y a plus qu'à faire ton choix. À tout de suite pour la canalisation pour les choix. Alors, on va voir pour le choix 1. Donc, toi qui as choisi le choix 1, quel est le message de l'archange Métatron des guides? On va voir voilà, ce qu'ils ont à te transmettre aujourd'hui. Donc, n'oublie pas que je propose des guidances personnalisées. Désolée, vous entendez mon bébé qui cherche sa maman dans la maison. Donc je propose, je disais, des guidances personnalisées, guidance défunt, vous avez aussi guidance akashique de libération, vous avez aussi guérir les blessures de l'enfance et la guidance mission de vie également, si vous le souhaitez. Il y en a d'autres aussi. Donc vous pouvez aller voir sur mon calendrier, il y a tout le descriptif de chaque guidance. Ok, donc alors une carte pour le choix 1. Et voilà, super. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est dingue, il était en dos de deck tout à l'heure et je me suis dit, si ça tombe là-dessus, je sais même pas ce que c'est. Donc je vais vous dire ça, le Vesica Pis 6. Moi, on dirait que c'est un motif géométrique. Ça me fait penser au 8 de l'infini aussi, et on est au centre en fait, on est le cœur en fait, moi ce que je vois. Ouais, ça forme plusieurs 8, moi ce que je vois. Il y a un gros 8 ici, désolée pour la lumière, enfin un gros 8 ici, après il y a un petit 8 ici, et le cœur il est au milieu. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Tout se fait à partir du cœur. Le cœur est au centre du tout. Le cœur est au centre de toi, comment dire? Ton cœur est le centre de ton univers, de ton propre univers. Tu es un univers à toi seul. Tout réside en ton cœur. Tu es relié à la source. Tu es relié au tout. Nous t'encourageons à amplifier cette reliance à la source. Pour connaître, pour comprendre que tu es infini, que tu es illimité, pour amplifier ta puissance du cœur. On a le 26 ici qui est le 8 aussi, qui forme l'infini. Tu es infini. Nous t'invitons à prendre conscience de cela. Tu es un être pur, illimité. Je m'invite à aller voir le fascicule pour vous. Alors, le 26. Il y a sûrement un message complémentaire. Et on te dit, créez la vérité de votre âme dans le monde. Créez la vérité de votre âme dans le monde. Le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et désirs intérieurs.
Quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont claires et faciles à prendre. Cela conduit à la satisfaction et il n'existe aucune résistance à votre accomplissement. Donc on nous invite à aller vraiment dans le cœur, de prendre les décisions avec le cœur. Donc on va continuer avec la guidance pour avoir plus de précision sur ce message. À tout de suite. Alors on continue donc avec l'oracle de la médiumnité. Donc on va voir le message qu'on a à vous transmettre. Alors donc on nous invite à aller vers le cœur, de prendre les décisions avec le cœur. C'est vraiment le centre de tout en fait, hein. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc désolé si vous entendez mon bébé, hein. Donc voilà. J'espère qu'on va pas trop l'entendre sur la vidéo. Alors, une carte pour le choix 1. Ouh. Ah, il y en a deux, d'accord. Ok, alors. Oh, la guidance de l'âme. Oui, donc c'est ça, on te demande en fait de vraiment te laisser porter par justement ton intuition, par les messages que tu reçois de ton âme. On est vraiment, et puis là c'est l'oracle aussi de l'âme, hein. Donc on est vraiment, c'est ton âme qui essaie de te transmettre aussi un message. On vous dit de vous axer encore plus sur votre âme qui est dans le soleil central, qui est à la source. D'accord. Ben oui, prends soin de toi-même. Prends soin de tes vibrations. Prends soin de ce que tu émanes. Prends soin justement à ton alignement, justement à ton âme en fait. Plus tu vas faire attention à tes vibrations, tu vas faire attention à ton corps, à tes ressentis, tu vas écouter ton intuition, ben plus en fait tu vas recevoir les messages de ton âme. C'est vraiment ça en fait. C'est connecte-toi un peu plus à ton âme. Et là j'ai encore, alors on va voir quel message. C'est vraiment une invitation à écouter encore plus ton âme. D'accord, à écouter ton cœur, tes intuitions. Fais confiance à tes intuitions, fais confiance à ce que tu reçois comme information. Et plus tu es aligné à ton âme, ben moins les énergies négatives qui sont autour de toi, les énergies ambiantes, moins tu vas y faire attention, moins tu seras réceptif à ça. Puisque du coup, tu vas être aligné. Donc, tout ça, ça va couler sur toi sans t'atteindre. C'est ça aussi. Plus tu es aligné, plus les énergies autour de toi, ça fait barrage en fait. Puisque tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais comment tu es à l'intérieur. Et en fait, ce qui est à l'extérieur, t'atteint beaucoup moins. Puisque tu t'écoutes. Tu t'écoutes tout simplement, hein, c'est ça. Hein. Donc on t'invite vraiment à t'écouter pour justement t'aligner à toi-même. Alors une carte pour le choix 1. Alors. Désolée pour le bruit. Hein. Le petit, il court partout. Alors, une carte. Faut que je la chercher. Allez, faites-la sauter, s'il vous plaît. Une petite carte, s'il vous plaît, les guides. Ah ben, c'est celle-là. Fallait que je chante, en fait. Ange du pouvoir. Ben oui. Tu vas pouvoir prendre ton pouvoir parce que tu vas écouter ton cœur. C'est ça aussi. Tu vas pouvoir prendre des décisions alignées à ce que tu désires au plus profond de toi. Et tu vas être comme en fait une superwoman en fait. Hein, puisqu'en fait tu vas t'écouter. Hein, c'est ça, hein, ça. On t'invite justement à reprendre ton pouvoir. Hein. Ok, d'accord. Petit message sympa, moi je trouve. Hein. C'est vraiment un message vraiment d'alignement à toi-même qu'on te demande de faire là. On te demande vraiment de faire cet effort d'alignement à toi. Et on a quoi? On a deuxième rayon de la sagesse. Ah oui, parce que là en fait tu vas recevoir les messages du divin
encore plus. Là, tu es connecté à ton chakra du plexus solaire, à ton chakra du cœur. Tu vas recevoir de la guidance, en fait. C'est ça qu'on te dit. Les anges vont t'envoyer de la guidance. Parce que tu vas être encore plus aligné à toi. Oh, c'est beau ça. Et alors, je vais vous lire le petit message. Parce que je me suis appelée à le lire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le deuxième rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. C'est que l'univers même va vous envoyer des messages aussi. Hein. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce que vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer, de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et de la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous maintenant pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Hein, c'est vraiment ça. On te dit que tu es en train d'accueillir justement ce pouvoir d'attraction, puisque plus tu es aligné à toi, plus tu vas accueillir, tu vas attirer à toi des belles choses autour de toi. Tu vas transformer, en fait, ici avec les papillons, tu vas transformer ton univers. Ok. Alors, on va voir avec mon oracle, l'oracle de l'éveil spirituel. On va voir ce que il y a encore à comprendre. Donc, c'est un petit message aujourd'hui assez... voilà, il est un peu plus spirituel que d'habitude. Mais il y en a beaucoup là. Il y en a 3. On va les prendre. Hein. Ok, alors, on a quoi? L'enfant intérieur. Ben oui, parce que là, on est encore dans l'intériorité, on est encore dans le cœur. Ton enfant intérieur, il te demande aussi de t'amuser, de l'écouter aussi. De te connecter à lui justement pour écouter ce que tu as au plus profond de toi, pour t'aligner encore plus à tes rêves d'enfant. C'est ça aussi. Connecte-toi à tes rêves d'enfant. Regarde cette dame-là qui a les yeux fermés. Elle transforme un peu son mental. Elle transforme aussi ce qu'elle a envie d'être. Et ici, on a le guérisseur de lumière. Hein. Donc, dis donc, je suis désolée. Donc là, on a le guérisseur de lumière où on a quelque chose qui descend du ciel. On te dit que tu es on t'envoie de la lumière justement pour guérir de tes blessures, pour t'aligner à toi-même. Et là, on a voilà la protection de l'archange Michael aussi, mais on te demande de couper des liens négatifs également hein, là-dessus. Donc couper avec les personnes qui sont autour de toi et qui ne t'apportent rien ou qui t'apportent que des situations négatives ou prendre de la distance avec certaines personnes, avec certaines situations. Peut-être avec aussi un travail qui ne te convient plus aussi. Moi, je connais bien ça. Donc, voilà, on te demande de couper avec tout ça ou de t'éloigner de tout ça. Ok, bon, on va finir avec un petit message. Donc, du coup, avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut te dire? Oh, ils viennent par 3, hein, donc c'est vraiment la carte de l'alignement en fait, hein. Le nombre de l'alignement. Donc là, on te dit l'as du printemps, donc il y a un début de quelque chose qui commence. Il s'agit d'agir, hein. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Donc on te dit que tu es en train de grandir et que tu vas accueillir plus de choses. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de bénéfique qui arrive pour toi et de saisir l'occasion. Hein, ouais, voilà, c'est ça, de saisir l'occasion de poursuivre tes rêves. Hein, c'est ça ici, là. Hein. La guidance de l'âme, on te demande de suivre les aspirations de ton âme, les aspirations de ton cœur, ce que ton cœur te dit. Il te dit quoi ton cœur maintenant? Il te dit de faire quoi maintenant? Il te dit de peut-être faire telle activité, de changer de travail, d'aller peut-être habiter à un autre endroit, peut-être de faire telle activité, voilà. Hein, donc on te demande vraiment de suivre ton cœur là en fait. C'est vraiment de t'aligner à ton cœur pour savoir ce que ton enfant intérieur veut faire depuis tout petit, ce que toi tu as envie de faire aujourd'hui dans ta vie aussi. Donc on a l'as du printemps. Ok.
C'est vraiment on te demande vraiment de t'écouter. C'est un message très fort, hein. Regarde, on te parle d'unité. On te dit aussi que peut-être que tu bloques tes énergies là. Donc on te demande de le débloquer. Et on te dit faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Hein. C'est vraiment ça. Fais les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Donc on te parle d'unité. On te dit comment dire, de prendre les bonnes décisions, de faire les choses pour les bonnes raisons. Si tu les fais pour les mauvaises raisons, ben ça va pas t'aligner. Ça va pas t'aligner. Tu vas rester dans ta situation toxique, dans ta situation de dépendance. D'accord? Donc c'est ça, on te demande vraiment de prendre les bonnes décisions. Excusez-moi, c'est mon fils, hein. Il vous fait coucou. Donc 8 de l'automne. Là on a encore un enfant avec un adulte ici aussi. Donc c'est vraiment ça, hein. Et on te dit approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier ou projet à long terme. Donc là on te dit que tu vas arriver justement à peut-être à prendre une décision d'apprendre quelque chose de nouveau. On te dit d'approfondir avant de passer à l'action, de prendre ta décision. Hein? Voilà, c'est quelque chose de positif qui arrive là. Hein? Peut-être une formation, peut-être que un apprentissage. Donc il y a un mentor, il y a quelqu'un qui est de plus expérimenté qui va t'instruire sur tel ou tel sujet pour aller vers ce qui te fait plaisir en fait, hein, ce qui te parle au cœur. Donc vraiment, on te demande vraiment de t'aligner à ton cœur et de suivre ton cœur dans toutes tes décisions et de prendre les décisions pour les bonnes raisons et pas les faire pour des raisons qui sont erronées ou qui sont influencées par d'autres personnes. Voilà mes amis, donc j'espère que tu as aimé cette guidance. Ah oui, je vous ai pas montré mes petites bougies, voilà, donc mes petites bougies Good Vibes. Donc là c'est avec des paillettes, je sais pas si tu la vois bien, c'est avec des paillettes hein, ici. Voilà, donc c'est des bougies qui sont faites avec l'énergie des archanges et le souffle sacré du dragon pour venir purifier et harmoniser votre maison, votre lieu de vie. Et ça va venir aussi élever l'énergie de vos proches donc et de vous-même. Voilà, donc là c'est parfum Ylang Ylang. Voilà, donc ils vont être sur mon site internet aussi. Donc voilà, donc ça se referme avec un petit couvercle comme ça. Voilà, donc ça fait comme ça. Hop là, comme ça. Donc c'est trop magnifique, j'adore. Je vais mettre une petite étiquette et tout. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Hein. Donc voilà, donc si tu as aimé cette guidance, n'oublie pas de liker, de me mettre un petit commentaire, de partager cette vidéo pour aider quelqu'un d'autre ou pour me faire connaître, pour qu'elle reçoive aussi les messages. Et n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Donc je te dis à très très bientôt. Ciao, à jeudi prochain pour la guidance à 2 choix. Ciao. Coucou les amis du choix 2, donc désolée pour la luminosité, hein, j'ai pas pu mettre ma lumière de bureau, donc du coup il y a un petit faux jour, donc je vais essayer de rectifier ça. Donc aujourd'hui on est avec l'archange Métatron qui a un message pour toi, avec les guides également. Donc on va aller voir en canalisation ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Alors j'ai pris à l'envers, hop. Alors pour le choix 2. Oups, mais elle est tombée, dis donc. Une seconde, je reviens. Alors, donc on a la création d'espace avec le 38. Intéressant. Donc ça, c'est l'oracle de l'âme. La création d'espace. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour cette carte? Là, ce que je vois, c'est l'espace du cœur. Vraiment qui... Donc on te demande de faire de la place, où il y a de la place qui se fait, il y a quelque chose qui jaillit de ton cœur en fait, qui fait du ménage, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce que vous avez à dire, ma chère Christine, mes chères âmes, merci d'être là. Nous venons te dire que ton âme a besoin de faire de la place dans ton cœur. Peut-être as-tu des choses à guérir encore.
pour laisser jaillir cette lumière qui est en toi, qui est au plus profond de toi, pour évacuer tous ces nuages autour, pour que ta lumière puisse briller et les écarter. Nous allons t'aiguiller sur ce qu'il y a à libérer ou à faire pour t'aider à créer plus d'espace dans ton espace du cœur, dans ton temple intérieur. Il m'envoie sur la signification de la carte que je vais vous lire brièvement. Désolée si vous entendez mon petit bébé, il est un petit peu agité ce soir. Alors on te dit, faites de la place pour accueillir vos rêves. Voilà, c'est guérir des blessures ou faire de la place en fait pour pouvoir laisser place aux nouvelles opportunités, laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous amène vers de la sérénité, de la paix, de l'harmonie et quelque chose qui vous amène à votre écoute. Hein. On te dit créer un espace pour accueillir de nouveaux désirs en apprenant à être heureux maintenant. Nous voulons tous que certaines choses changent dans notre vie et il appartient à chacun de nous d'y parvenir. Si vous lancez une action à partir d'une position traduisant une véritable volonté de changement, vous créez des preuves de désir comme manifestation de transformation. Respirez et remerciez après avoir remarqué une chose que vous voudriez modifier. La reconnaître vous permet de la clarifier. Votre travail consiste à créer l'espace pour accueillir vos rêves et désirs à combler. Vous pourrez alors commencer à recevoir direction et sagesse. Organisez ce lieu aux fins suivantes. Trouvez un équilibre, méditez, concentrez sur le moment. Pensez à un ou une personne, animal, endroit ou situation qui vous donne le sourire. Ressentez celui-ci s'étendre dans tout votre corps. Détendez-vous tout en sachant que votre désir est en bonne voie. Oui, on te dit de laisser de la place pour accueillir de nouvelles choses, de vraiment pour laisser la place à vos rêves et à vos désirs. Hein. Ok, bah c'est pas mal comme guidance déjà. Hein. Donc, ok, donc on va continuer avec la guidance de cartes. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour les cartes. Alors, je me replace un peu mieux. Hop là. Alors, c'est parti. Alors, une carte pour le choix 2. Donc oui, on te demande de faire de la place hein, pour accueillir le meilleur. Hein. C'est ça. Ah, ben la méditation elle est revenue tout à l'heure dans cet oracle-là. Donc j'ai vu en dos de deck. Et donc là, ça revient et on en a parlé dans la signification en plus. Là, on te dit la méditation de la rose. Donc la rose, donc c'est avec Marie déjà. Hein. Donc on te demande de prendre soin de toi, d'appeler peut-être Mère Marie justement pour venir t'aider à faire de l'espace en toi. Attendez. Essayez cette méditation intuitive de la rose avec un ami. Demandez à votre ami de vous dire le nom d'une personne vivante qu'il connaît, mais que vous ne connaissez pas, afin que vous restiez objectif. Maintenant, imaginez une rose dans la zone de votre troisième œil, de la couleur que vous souhaitez, puis concentrez-vous doucement sur le nom de la personne qui vous a été donné. Prenez votre temps. Laissez le symbole de la rose évoluer dans l'œil de votre âme. Si la rose s'ouvre, cela peut signifier que la personne est heureuse, en sécurité et satisfaite. Si elle se fane, alors il est possible que la personne traverse une période difficile, émotionnellement, ou qu'elle pâtit d'une mauvaise santé. Si vous remarquez une tige distincte qui sort de la rose, cela peut suggérer que la personne prend un chemin différent. Mais moi, ce que je ressens là, c'est plutôt visualise une rose, peu importe la couleur, mais au niveau de ton cœur. Tu visualises une rose, jaune, rouge, rose, peu importe, et tu la regardes, tu la vois comme elle est belle, comme elle est soyeuse. Tu vois les pétales, les feuilles, les fleurs, la tige, avec des épines ou pas. Et tu la regardes. Tu es en méditation, tu la regardes. Tu fermes les yeux, tu la regardes.
Tu l'imagines, comment elle est belle, comment elle est scintillante. Et tu imagines cette rose, tu la poses sur ton cœur. Et elle va se fondre dans ton cœur pour t'apporter de la guérison. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Ok. D'accord, d'accord. Oui, donc avec Marie, justement, j'ai un soin qui s'appelle Baume d'amour de Marie qui est dans ma playlist de ma chaîne. Baume d'amour que j'ai fait il y a quelques mois, sûrement au mois de mars ou avril, je crois. Donc, il doit pas être très loin dans la playlist. Donc, je pense que ça pourrait t'aider justement. C'est vraiment un soin avec Mère Marie qui est vraiment fantastique. Ah, ange de la joie, ben oui. Oui, on te demande de te connecter à la joie, à ton cœur. Et il y a quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça, hein, puisque on a de la joie qui arrive là. Le message est encore, je trouve un peu mystérieux encore, hein, quand même pour vous. Donc on te demande de créer de l'espace, ok, de faire de la méditation, de la rose. Il y a celle-là qui veut venir. De rester dans la joie. Donc on te demande en fait de rester quand même dans des vibrations positives, dans des vibrations de guérison. Peut-être que tu as besoin de prendre soin de toi aussi. Ah oui, là on te dit 6e rayon du dévouement. Moi je vois le corps ici qui m'appelle ici. Prends soin de ton corps. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. Je vais aller voir... Parce que là aujourd'hui c'est une guidance qui est assez particulière je trouve. Elle est plus centrée sur l'âme. Qui est très bien d'ailleurs, hein, c'est très bien. Le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Oui, c'est ça, on te dit que reste déterminé sur ce que tu as à faire, reste déterminé sur ta guérison, sur ce que tu as à libérer, sur ce que tu as à accueillir aussi, puisqu'il y a de la joie, on te demande de te connecter à au rayon de l'amour, rayon de la joie, à ton chakra du cœur et du plexus solaire, justement, pour te libérer et pour vibrer encore plus de joie et d'amour, en fait. C'est ce que je ressens. Hein. Le message, il est... on va demander après s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. Alors, peut-être pas tout de suite. Et là, qu'est-ce qui voulait tomber? Ah ben voilà, regarde. Ce qui voulait tomber ici, c'est ton espace sacré. Et là, on est sur le cœur sacré ici. Donc, c'est vraiment... Je la prends puisqu'elle me parle. Donc là, on te demande vraiment de libérer ton espace sacré. C'est ton cœur, en fait. Là, c'est ton cœur. Il y a un blocage au niveau du cœur, j'ai l'impression quand même. Là, j'allais dire le type ici. Ici, il a la main sur le cœur. Il a la main sur le cœur. Il est connecté à son cœur. Donc, il y a quelque chose à prendre soin. La rose, justement, permet de prendre soin, justement, de cet espace, justement, du cœur. Donc, va faire le soin qui est dans ma playlist. Je propose aussi des soins de la rose de Mère Marie, justement, sur mon site internet. Je vais mettre les liens aussi. Donc, pour prendre soin de toi, tu as besoin de prendre soin de tes énergies, de prendre soin avec de l'amour. C'est vraiment des énergies d'amour. On te demande de faire des méditations avec le cœur d'amour. C'est vraiment des énergies d'amour, en fait. Comment l'expliquer? Qu'on te demande d'activer, en fait. Ok. Ouh, il y en a deux. Hop. Ok.
Et là, en dos de deck, on a libération karmique, la blessure du sacrifice. Là, on te demande justement d'arrêter de te saigner pour les autres. Hein, et d'être dans l'amour et dans la joie pour toi-même. Hein. Quelque chose, hein, là, il y a encore le 5. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est à libérer. C'est pour ça que là, on te demande de faire une méditation. Je pense que l'énergie de la rose peut t'aider. Alors, on a quoi? On a transmuté les pensées négatives. Ben oui. Ben oui, de transmuter justement avec toutes ces comment dire, pour te permettre de rester dans une énergie positive, une vibration positive. Parce que là, il y a les vibrations qui m'interpellent autour. On te demande de faire attention à tes pensées. Transmute-les, demande à les transmuter ou transmute-les toi tout seul. Tu peux le faire toi-même. Hein. J'annule cette pensée négative et je la transmute en lumière. Dès que tu as une pensée négative, tu la dis. Dès que tu en as conscience, tu dis cette phrase, j'annule cette pensée négative, je la transmute en lumière. Merci, merci, merci. Et ça se fait très bien, moi je le fais tous les jours. Hein. Et justement, pour te permettre de rester connecté à ta joie. D'accord? Et là, on a les animaux. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est les chaînes ici. Hein. C'est les chaînes. Tu te sens peut-être emprisonné aussi par tes pensées. Tu te sens emprisonné parce que tu ressens peut-être pas cette joie ici, là. Parce que effectivement, il y a l'énergie de blocage qui est là, qui peut-être comprime ton cœur, qui comprime cet espace et en fait, tu n'arrives pas à te connecter aux énergies de l'amour et de la joie, en fait. Et c'est pour ça qu'on te dit, tu peux te libérer. Tu peux te libérer. C'est à toi de couper les liens, de couper tes chaînes, en fait. D'accord. Ok. Alors, pour le choix 2. Ça, et voilà. Elle est en équilibre. Ben, la rêveuse, ben oui. Voilà, on te dit qu'il y a, voilà, il y a un chemin à prendre et une direction à prendre pour aller bâtir quelque chose de plus concret. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Donc il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ. Lorsque tu auras fait ce changement en toi, il y a un nouveau départ. Ça va te permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable. Il y a encore le chien qui revient, donc peut-être que le chien peut te parler. Soit c'est un animal, effectivement, totem qui vient te transmettre un message, soit effectivement, tu as un animal qui t'accompagne. Hein. Ah, oh là, la vache, on passe du 0 au 21. Hein. Donc, tu passes au niveau tarot, on est au 0, on arrive au 21, c'est la dernière carte quasiment du tarot. Le monde, quoi, c'est l'accomplissement. Donc, t'es pas loin, en fait, d'accueillir quelque chose de très, très positif, hein. Une réussite brillante, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc là, il te reste pas grand-chose, en fait, pour pouvoir réussir. Tu passes de 0 à 21, quoi. C'est comme si tu démarres et t'es déjà arrivé, quoi. C'est trop marrant, ça. Tu démarres, à peine t'as démarré, t'es déjà arrivé à destination. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, on te dit que en actionnant cette énergie d'amour en toi, en faisant il faut vraiment, en fait, je ressens aller à l'intérieur de toi, aligne-toi à toi-même, évacue ces énergies de limitation encore qui est encore là dans ton cœur pour te connecter à ta joie et pour aller vers quelque chose de plus positif et plus serein pour toi. Hein. C'est magnifique. Et voilà. Et la petite dernière. On a le 10 de l'été, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc on te dit, il y a une harmonie ici qui arrive avec la famille, avec une communauté, avec des amis. Donc là, on prend du bon temps là. Là, tu prends du bon temps. Là, on te demande justement de prendre du temps pour toi, fais de la place à l'intérieur de toi-même pour accueillir tout ça, quoi. Pour accueillir le monde, pour accueillir la famille, les amis, etc. Tu vois? C'est magique, hein? C'est fantastique, moi, je trouve. Hein. C'est une guidance un peu très spirituelle.
mais qui est quand même concrète par certains aspects, mais on te demande vraiment de te connecter à toi-même, d'aller vers une guérison, de prendre soin de tes énergies, de prendre le temps de boire un petit café. Le café, faut limiter, mais de prendre un petit thé, de prendre soin de ton temple sacré, de ton temple intérieur, de méditer. Moi, je ressens beaucoup la méditation pour vous aussi. Et j'ai envie d'aller on me dit d'aller voir un dos de deck. Un dos de deck, on a quoi? Les amants. Donc, il y a peut-être quelque chose, soit amour durable, et vrai et durable, choix du cœur, on est encore sur le cœur, recouvrer une bonne santé. Donc, peut-être aussi, il y a l'harmonie qui arrive, il y a quand même du lien qui se fait avec une communauté, avec quelqu'un de proche de vous, un amoureux. Mais on vous dit aussi que tu vas retrouver une bonne santé, un équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut te reconnecter à ta joie, prendre soin de toi avec l'énergie de la rose. Ouais, voilà, c'est ça aussi, prendre soin de soi avec l'énergie de la rose. Donc, j'invite vraiment à aller voir les soins que je propose avec l'énergie de la rose. C'est fait à base d'huile essentielle de rose, bio, hein, tout est bio. Et en fait, voilà, il y a des amulettes de la rose, des amulettes vibratoires. Et je propose aussi des bains au sel d'Epsom avec de la rose. On a quoi d'autre? Du lait pour le visage aussi à base d'huile essentielle de rose parce que ça va faire un baume. C'est le lait de rose de Mère Marie, c'est elle qui me l'a inspiré pour justement faire pénétrer cet amour de la rose dans ton corps, dans tes cellules pour transformer ton cœur, ton corps et tes énergies. J'ai aussi un baume de rose aussi, c'est une brume de rose où effectivement ça va te créer aussi une bulle de lumière, justement comme ici, une bulle protectrice d'amour qui va être autour de toi, qui va te protéger. Et c'est Mère Marie qui vient justement faire tout ça avec moi pendant ce soin. Donc c'est vraiment très bien. Une seconde. Désolée. Voilà, donc de toute façon on avait fini. Donc voilà, donc Mère Marie a mis tout ça en place avec moi pour qu'on puisse vous proposer. Donc n'hésite pas à aller le faire. Là vraiment c'est prendre soin de toi pour pouvoir accueillir tout ça. D'accord? Donc voilà mes amis, donc si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire, à la partager. Et je voulais aussi vous montrer mes petites bougies, mes bougies Good Vibes, hein, donc c'est des bougies faites à base d'huile essentielle d'ylang-ylang qui vient harmoniser votre lieu avec l'aide des archanges. Donc c'est des bougies à base de sonofréquences, de haute fréquence angélique et aussi avec le souffle sacré du dragon qui vient aussi purifier le lieu. Donc ça augmente le taux vibratoire de votre maison, ça augmente aussi le taux vibratoire des êtres qui sont dans la maison. Donc voilà, donc là il y a avec les paillettes, là vous voyez c'est une bougie qui est rose, voilà elle est magnifique, j'adore. Là aussi, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, ils vont être très bientôt sur mon site internet. Donc d'ici peut-être un jour ou deux, ou ce soir peut-être. Oui, d'ici la guidance, je pense qu'elle y sera. Donc voilà mes amis, donc je te dis à très très bientôt. Ciao.